Actuariat. Éclairer les risques, tracer l'avenir. Un podcast proposé par l'Institut des actuaires. Comment financer la dépendance dans une société où l'espérance de vie s'allonge et où le nombre de personnes en perte d'autonomie explose ? Faut-il ponctionner les complémentaires santé, taxer l'épargne ou instaurer une assurance obligatoire ? Et si l'innovation et la prévention pouvaient aussi jouer un rôle clé ? Ce défi financier et social soulève des questions cruciales, où l'expertise des actuaires et des réassureurs est indispensable pour anticiper et gérer ces risques sur le long terme. Dans cet épisode, nous plongeons dans les solutions proposées et l'analyse actuarielle des enjeux de financement de la dépendance. Nos invités, Agnès Bauer et Christophe Eck. Agnès est actuaire senior et Christophe responsable équipe vie et santé chez Swiss Re. Bonjour à tous les deux et bienvenue à la Maison des Actuaires à Paris. Agnès, je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous, bonjour Grégoire. Je suis Agnès Bauer, membre de l'Institut des actuaires et je travaille en tant qu'actuaire senior et assurance de personnes chez Swiss Re. Alors contrairement à Obélix, je ne suis pas du tout tombée dans la potion magique quand j'étais petite, mais tout de même parce que je me suis intéressée à la dépendance dès mes études d'actuariat en faisant mon mémoire de fin d'études sur ce vaste et passionnant sujet qui était déjà d'actualité dans les années 90. Christophe, même exercice ? Bonjour, Christophe Eck, responsable de la réassurance de personnes auprès de Swiss Re en France. Comme vous l'entendez, j'ai un accent suisse et je dis 80 au lieu de 80. Je suis actuaire membre de l'IA, de l'Association suisse des actuaires et je suis aussi administrateur de l'ASA et anciennement président du comité de professionnalisme de l'AAE. Vous vouliez, avant de commencer, nous faire une petite définition de l'actuaire, qui il est ? D'où il vient ? C'est toujours très difficile, tout le monde peut se bagarrer et on peut toujours demander un avis à un actuaire. Si on pose 10 questions à 10 actuaires, on a 10 réponses différentes. Ce que j'aime faire, c'est d'aller dans l'histoire. Et au XVIIe siècle, Antoine Gombault, qui était le chevalier de mer sous Louis XIV, adorait parier et gagner de l'argent. Et il a demandé à son ami Blaise Pascal, comment est-ce que je peux prendre avantage des probabilités ? C'est comme ça que l'actuariat s'est créé. Pour moi, un actuaire ou les actuaires sont des personnes qui exploitent des données avec énormément d'outils différents, qu'ils soient statistiques, mathématiques, informatiques, pour comprendre le monde qui les entoure. Mais ce qui vraiment les différencie des autres professions, c'est le code de déontologie et de professionnalisme, qui est extrêmement important. Alors il y a le petit accent suisse. Est-ce que tous les actuaires du monde peuvent travailler ensemble ? Alors, nous avons 2 associations internationales. Il y a l'association internationale et l'association européenne. Et j'aimerais me concentrer sur celle-ci, car elle est vraiment importante. Elle compte 33 000 actuaires et un outil extrêmement important, l'accord de reconnaissance mutuelle, qui permet aux actuaires européens, Europe d'un point de vue géographique, d'être reconnus dans les autres pays s'ils y travaillent. Donc moi, j'ai bénéficié de cela en tant qu'actuaire suisse. J'ai été reconnu comme actuaire français. Et on a des catastrophes naturelles à travers le monde, on a des problèmes de dépendance qui sont les mêmes à travers tous les pays. Donc c'est pour ça que les actuaires doivent travailler ensemble et peuvent travailler ensemble. Exactement, et nous avons aussi des standards au niveau européen et international qui permettent de nous mettre au diapason, si je peux le dire ainsi. Alors on va rentrer dans le sujet pour comprendre l'ampleur de ce sujet qui est donc la dépendance. Est-ce qu'Agnès, vous pouvez nous donner quelques chiffres marquants sur ce qui se passe sur la dépendance en France ? Oui, alors déjà au niveau international, la dépendance c'est un problème qui concerne tous les pays ou quasiment tous les pays. Et si on regarde une phase de temps qui est 1980 et on se projette jusqu'à 2050, les plus de 65 ans, leur nombre va être multiplié par 2,5, alors qu'à contrario, si on prend une tranche, par exemple les 30-49 ans, eux, leur nombre va diminuer de moitié. Donc ce qui va faire que quand on arrivera en 2050, il y aura beaucoup plus de 65 ans et plus par rapport à ces 30-49 ans. Et ça va vraiment amener un problème de ressources qu'on voit notamment en France. Donc si on s'intéresse à la France, les personnes concernées par la dépendance, c'est essentiellement les personnes de 80 ans et plus, bien que la dépendance puisse débuter un petit peu avant. Ces personnes aujourd'hui, elles présentent à peu près 6% de la population française. Mais dans 25 ans, en 2050, leur chiffre va atteindre 11,5% de la population et ce sera à peu près 8 millions de personnes. Donc c'est quand même énormément de monde. Et la problématique des ressources, c'est que le poids relatif des 80 ans et plus par rapport à la population active, on va conserver ce ratio de 1 à 2, ce qui va vraiment contraindre
le nombre de professionnels qui pourront prendre en charge et prendre soin de ces personnes dépendantes. Et si on parle de sous ? Alors, si on parle de sous, c'est vrai que qu'elles résident à domicile ou en établissement, le reste à charge lié au coût de la dépendance est quand même très important. Alors, en établissement, c'est quand même de l'ordre de 2 000 €. À domicile, c'est beaucoup plus variable. Ça peut être très minime, de l'ordre de 100 €, mais sous réserve qu'il y ait une très très forte implication de la famille au quotidien. Et par contre, le reste à charge peut atteindre plusieurs milliers d'euros si la personne est atteinte d'une dépendance lourde et elle est isolée. Et ces chiffres sont à mettre en regard au montant de la retraite moyenne nette en 2022, par exemple, qui était que de 1 660 €. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un gap très très important en termes de reste à charge. Et au niveau de la France, actuellement, on estime que le besoin de financement pour tous les coûts liés à la dépendance, que ce soit la santé, les EHPAD, etc., c'est de l'ordre de 30 milliards d'euros. Et compte tenu de la croissance du poids des 80 ans et plus, ce besoin de financement pourrait doubler d'ici 2050. Mais toutes les personnes âgées ne sont pas concernées de la même manière. Quelles sont les 3 grandes catégories de la population face au risque de dépendance ? Alors on peut effectivement distinguer 3 grandes catégories. Tout d'abord les faibles revenus, qui sont en fait généralement couverts par des aides du public, comme l'allocation personnalisée d'autonomie. Après il y a les hauts revenus, qui eux en fait peuvent financer eux-mêmes leur dépendance et les frais de santé parce qu'ils ont beaucoup d'avoirs. Et il y a les revenus intermédiaires, qui sont en fait qui est la population la plus concernée parce qu'ils sont trop riches pour bénéficier des aides publiques, mais pas assez riches pour financer seuls leur prise en charge. Et pour moi, c'est vraiment en priorité à cette catégorie que la profession d'assurance doit s'intéresser pour leur permettre de financer le reste à charge lié au coût de la dépendance. Christophe, le financement actuel de la dépendance est-il soutenable ? Comme Agnès le disait auparavant, le ratio de dépendance sur actif va se détériorer dans le temps. En plus, le système actuel, il est fait sur la base de la répartition. Donc la réponse, c'est non, il n'est pas soutenable. Et il y a différentes études qui estiment le gap de financement de l'ordre de 30 milliards par année. Maintenant, la question, c'est quelle solution de financement pourrait exister. Donc il y a des propositions de ponctionner la santé complémentaire. Mais à nouveau, on utilise la répartition. Une autre option serait l'épargne, parce que l'épargne aussi, il y a le 3e contributeur qui sont les rendements financiers et qui permettraient de bénéficier de cela pour créer un financement qui soit peut-être plus juste. Comment l'innovation et la prévention peuvent aider à réduire ces coûts ? Pour moi, il y a vraiment 3 axes. Le premier, c'est peut-être pas une innovation en tant que telle, mais c'est vraiment de travailler main dans la main entre les pouvoirs publics et le secteur privé. Le deuxième point, c'est vraiment de développer des produits d'assurance qui soient plus accessibles de par leur structure de produits, mais aussi de bénéficier de la prévention afin de faire en sorte que les personnes vivent plus longtemps en meilleure santé, mais aussi ainsi réduire les charges de la dépendance. Le 3e axe, c'est l'IA, d'utiliser l'IA pour mieux vendre les produits, pour mieux sensibiliser les personnes qui vont être touchées par la dépendance, mais aussi afin de faire cette prévention. Agnès, l'actuaire a un rôle clé. Les actuaires et les réassureurs ont un rôle clé dans cette transformation. Oui, en fait, on peut dire que l'actuaire est le garant de la viabilité économique des différentes solutions proposées. La modélisation actuarielle permet de se projeter dans le futur et d'anticiper les besoins à venir. Et ça permet comme ça de calibrer au mieux des offres innovantes qui permettent de financer tout ou partie du reste à charge lié à la dépendance. Christophe, pour compléter ? La réassurance et les actuaires sont des acteurs qui planifient à très très long terme. Donc la réassurance permet vraiment d'absorber des chocs et de les diversifier avec des catastrophes naturelles comme des ouragans, des tremblements de terre. Et les actuaires peuvent regarder le passé, analyser le passé pour mieux projeter le futur. Je serait par exemple à 30 ans d'expérience produit en dépendance, à 30 ans de données, et cela permet vraiment d'avoir une approche transversale à travers les géographies aussi, pour amener cette nouvelle innovation qui est nécessaire étant donné les changements sociétaux. Merci Christophe, merci Agnès. Merci beaucoup. Merci. La dépendance est un défi que notre société ne pourra pas éviter. Trouver des solutions viables passe par une approche combinant innovation, mutualisation et anticipation. Les actuaires sont au cœur de cette transformation, garant de l'équilibre entre la faisabilité économique et protection des assurés.
Nos experts du jour, Agnès Bauer et Christophe Eck de chez Suisse Re. Agnès qui est actuaire senior et Christophe responsable équipe vie et santé. Je vous retrouve très vite dans un nouveau numéro des Voix de l'actuariat. En attendant, je vous invite à retrouver l'ensemble de la collection sur toutes nos plateformes de podcast. Les Voix de l'actuariat. Éclairer les risques, tracer l'avenir. Un podcast proposé par l'Institut des actuaires.